c'est l'influenceuse la plus suivie sur Snapchat en France. Elle est constamment dans les sujets les plus tweetés sur X. Je te vois tous les jours, t'es en top tweet, t'es sur les réseaux, on parle de toi, t'es en tendance, c'est un truc de fou, tous les jours. Quand elle est arrivée sur TikTok, elle a réuni 500 000 abonnés en quelques heures et a enregistré le record du live en français le plus vu de la plateforme. Autant détestée qu'adulée, Poupette Kenza bat tous les records sur tous les réseaux. Pourtant, son contenu n'a en apparence rien de très particulier. C'est le quotidien d'une jeune mère de famille. Je t'aime jusqu'aux étoiles. Et moi, je t'aime jusqu'au soleil. Et moi, je t'aime jusqu'aux nuages. Ce qui la différencie des autres mamans influenceuses lifestyle, c'est qu'elle poste absolument tout le temps. On parle d'environ 700 stories par jour. Donc des heures de vidéos quotidiennes. Elle montre tout son quotidien et ne s'arrête de filmer sous aucun prétexte. Mes poupettes, ça fait 1 heure que je suis aux toilettes. Et bon, là, j'arrive pas à faire caca. En gros, j'ai envie de faire caca, je pousse, mais il sort pas. Elle ne s'arrête même pas de filmer quand son mari fait un malaise devant ses yeux. Mais depuis maintenant 3 mois, ses réseaux sociaux sont inactifs. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes et c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Poupette Kenza est derrière les barreaux. Derrière les barreaux La prisona. Elle est soupçonnée de tentatives d'extorsion en bande organisée et d'association avec des groupes de malfaiteurs. Elle risque jusqu'à 20 ans de prison. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? On m'a volé 350 000 €. Comment une mère de famille, qui a l'air toute gentille et qui en plus filme toute sa vie, a-t-elle pu mener un plan digne d'un film de gangster ? Est-ce qu'elle est victime d'un complot ? Et dans le fond, qui est vraiment cette femme de tous les extrêmes ? Kenza de Poupette Kenza là, c'est une folle, c'est une malade mentale. Et qu'est-ce que son immense succès démontre de notre société ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Action. On ouvre un très gros dossier dans lequel on va aussi parler de psychologie et de spiritualité, parce que selon certains membres de sa famille, tout ce qui leur arrive est dû à de la sorcellerie. Mais alors, de qui et pour quelle raison ? Je ne vous en dis pas plus pour le moment, je vous souhaite la bienvenue sur la Sogesse TV. On parle ici du monde de l'influence, au-delà des apparences et dans ses faces les plus sombres. Je vous invite à vous installer bien confortablement, à prendre vos pop-corn et bien sûr, si vous passez un bon moment, pensez à mettre un petit like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Pour comprendre qui est vraiment Poupette, il faut revenir au tout début, à son enfance, parce qu'en plus vous allez voir, ça explique beaucoup de choses sur sa personnalité d'aujourd'hui. Mais merde. Poupette, de son vrai nom Kenza Benchrif, est née à Rouen le 29 juin 2000. Elle a été à sa naissance très mal reçue par son père qui ne voulait pas de fille. En fait, ses parents avaient déjà une fille, Doussa. Et pour leur deuxième enfant, leur père voulait absolument un petit garçon. Il était tellement déçu que sa cadette soit une fille qu'il a préféré ne pas accompagner sa femme à l'accouchement. Après la naissance de Kenza, le couple a finalement eu un garçon, Jawad, puis une dernière petite fille, Mélina. Les frères et sœurs n'ont pas vraiment une relation très fusionnelle. Poupette affirme même que c'est une famille très spéciale. Une famille très spéciale. Dans notre famille, on n'est pas proches, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Les frères et sœurs, on n'est pas proches du tout, on peut ne pas se parler pendant des années. Kenza explique qu'à cause de son père, elle a toujours ressenti un certain rejet dans sa famille. Elle avait l'impression de ne pas exister, d'être celle de trop. Alors elle cherchait toujours à attirer l'attention. J'existais pas et je cherchais toujours à ce qu'on me remarque en fait. Je cherchais toujours à
créer quelque chose pour qu'on me calcule en fait. Je vous jure les fiches, des fois je faisais genre j'avais mal, des fois je faisais genre je mentais à ma mère, je disais maman j'ai vu ça, il s'est passé ça, alors que c'était pas vrai. Je voulais juste qu'on me donne de l'attention. Je vous jure c'est vrai. Ça peut avoir l'air d'être un petit détail de son enfance, mais c'est réellement quelque chose qui l'a profondément impacté. C'est un gros traumatisme qui peut expliquer certaines choses qu'elle est prête à faire aujourd'hui pour avoir l'attention que lui offrent ses réseaux, qui remplace toute l'attention qu'elle n'a pas eue quand elle était plus jeune. Et aujourd'hui de se dire que je suis suivie par autant de monde et qui n'a aucun intérêt avec moi, qui m'aime juste pour ce que je suis, pour la personne que je suis, pour ce que je dégage. On s'intéresse à moi, j'ai quelque chose à apporter, on m'aime vraiment bien et tout. Enfin, c'est inexplicable. La pire période de sa vie a commencé à ses 15 ans, quand ses parents ont divorcé du jour au lendemain. Vous savez, quand vous idéalisez l'amour de vos parents pendant 15 ans, parce qu'elles sont séparées, j'avais 15 ans. Et en fait, ça a été un choc en fait. Parce qu'on est passé de l'amour fou à la haine. Vraiment, 2 jours avant qu'ils se séparent, c'était normal. Ma mère, elle faisait un tagine à la maison, il y avait mon père tranquille. Et ça a été une catastrophe pour moi. Kenza a très mal vécu ce choc, mais elle restait à côté de ça une bonne élève au collège puis au lycée. Elle a réussi à décrocher son bac scientifique avec mention. Elle est ensuite partie faire des études de médecine, mais n'est pas restée très longtemps à la fac. Elle est restée suffisamment longtemps pour repérer un autre étudiant pour qui elle a eu un grand coup de foudre au premier coup d'œil, un certain Alan. Il y a eu quelques ace contacts dans l'amphithéâtre, mais ce Alan n'était pas vraiment super avenant. En fait, c'est un garçon très relax et naturellement un peu stone. Bah moi, j'avance au jour le jour. Il y a pire que ça, mais voilà. Voilà. Kenza, qui désespérée face à ce garçon qui lui plaisait, mais qui ne venait pas lui parler, a monté un plan pour l'approcher discrètement. C'est dans l'amphithéâtre qu'elle a remarqué un petit détail dans les affaires d'Alan. Il avait une batterie externe. Elle en a alors profité pour lui demander s'il n'avait pas une batterie à lui prêter, alors que son téléphone était bien évidemment chargé. Sa ruse a très bien marché parce que quelques mois plus tard, il lui demandait sa main. Alors, merci d'être venu me voir à la fac pour me demander ma batterie externe. Merci à toi de m'avoir sauvée à 18 ans, quand j'étais en crise d'adolescence et que j'avais pas de repères, et de m'avoir tendu la main. Merci à toi de m'avoir toujours aimé. Kenza et Alan ont tous les deux arrêté les études. Elle cumulait 2 jobs dans une boulangerie et dans une usine de parfums. Et elle a vite été attirée par un autre mode de vie, celui des stars de télé-réalité. Elle a alors pensé à intégrer les Marseillais. Là, j'ai 18 ans. Les motivations, pour faire les Marseillais, je sais pas moi. La télé, ça intéresse tout le monde, on va dire. Je suis honnête, franche, grande gueule. Je me laisse pas faire et je me laisserai jamais faire. Elle n'a finalement jamais fait de télé-réalité. D'ailleurs, quand on vient de Rouen, c'est un peu difficile de faire les Marseillais. Alan, de son côté, n'a jamais eu ce genre d'idée en tête. Il continuait à travailler en tant que livreur chez Chronopost. Pour leur voyage de noces, Kenza et Alan se sont envolés pour Dubaï. Habibi, come to Dubai. Ils étaient tout jeunes, ils n'avaient même pas l'âge requis pour accéder à la pool party de leur hôtel. Alors avec l'insouciance de la jeunesse, ils se sont quand même incrustés dans l'accès interdit de l'hôtel. C'était juste en fait, vous savez, c'était excitant de contrer les règles en fait, de pas respecter les règles. Ça ne sera pas la dernière fois que Kenza va contrer les règles. On va revenir dessus plus tard. À leur retour en France, le couple a vécu un grand coup dur. On leur a volé leur voiture pendant qu'ils étaient à Dubaï. Kenza, qui se faisait déjà surnommer Poupette sur ses réseaux, a alors eu l'idée de parler de cette voiture perdue sur son compte Snapchat. Elle espérait que des internautes puissent l'aider à retrouver sa voiture. Grâce à cette histoire, elle a commencé à faire de plus en plus de vues.
Petit à petit, elle commençait même à avoir une petite communauté, à avoir finalement le même business des stars de télé-réalité sans passer par la case télé. Il y a 10 000 personnes qui me suivent maintenant sur Instagram. D'ailleurs, merci beaucoup et c'est un plaisir pour moi de partager mon quotidien avec mon mari, etc. Mais Kenza n'est pas du tout la première personne de sa famille à devenir cotée sur les réseaux. Ses cousines, à qui elle ne parlait plus à ce moment-là, étaient déjà des stars d'internet. Une famille très spéciale. Soukaina et Anissa, surnommées les Two Sisters, sont connues sur les réseaux depuis 2014, donc 5 ans avant Poupette. Elles se sont faites connaître parce qu'elles étaient ce qu'on appelait à l'époque des post-bad. Des filles qui postent beaucoup de photos d'elles et qui font beaucoup de likes parce qu'elles sont belles. Ces deux cousines ne sont pas que des simples cousines pour Poupette. En fait, le père de Kenza est le frère du père de Soukaina et Anissa. Jusque-là, tout est logique. Mais la subtilité, c'est que la mère de Poupette est elle aussi la sœur de la mère de Soukaina et Anissa. En gros, c'est l'histoire de deux frères qui se sont mariés avec deux sœurs. Si dans toutes les familles, il y a des problèmes familiaux, avec une telle configuration, leurs problèmes entre eux ont été assez extrêmes. Tellement extrêmes que les deux couples ne se parlaient plus et que les cousines avaient elles aussi interdiction de se parler. Avec le temps et avec leurs réseaux sociaux grandissant, les trois influenceuses ont renoué contact pour le meilleur et pour le pire. En s'affichant ensemble, elles ont toutes augmenté leur nombre d'abonnés en piochant chacune dans les abonnés de l'autre. C'est très classique pour les influenceurs qui font du contenu ensemble. Elles ont le même métier, mais dans le fond, Poupette et ses cousines ont deux visions en ce qui concerne leur communauté complètement différentes. Soukaina et Anissa ont une certaine barrière avec leurs abonnés. Elles essayent de garder au maximum leur vie privée et d'ailleurs avec le temps, on peut ressentir, surtout pour Soukaina, que partager sa vie l'ennuie plus qu'autre chose. Quand je ne snap pas, ça veut dire quand je suis pas sur Snap, comme vous ne me voyez pas, je vis les meilleurs moments de ma vie. J'ai plus envie les filles. Genre j'ai grandi, j'ai 26 ans. J'ai l'impression que j'ai plus ma place. En fait, j'ai l'impression que je prends plus de plaisir comme avant. Voire même qu'elle ne s'intéresse à ça que pour le côté business. Alors, là dans ma tête, il n'y a que business. Je suis une femme super ambitieuse. Poupette, quant à elle, a toujours considéré sa communauté, qu'elle appelle ses poupettes, comme ses meilleurs amis. Et forcément, elle dit tout à ses meilleurs amis, au grand désespoir de sa famille. Parce qu'en fait, nos deux mamans, elles se parlent plus. Et du coup, on aime trop, c'est des sœurs. C'est nécessaire de dire, non? C'est rien, tout le monde le sait de toute façon. On les voit jamais ensemble, c'est rien. Poupette, elles sont... Non, mais Alan, il veut pas que je ramène la caméra comme ça, le filmer d'un coup. Si Kenza veut tout dire à ses poupettes, c'est parce qu'elle les considère avec Alan comme les seules personnes qui n'ont pas tenté de l'utiliser. J'ai aidé beaucoup de personnes dans ma famille. Et quand j'ai arrêté de donner, on m'a dégagé comme une grosse merde. Vous voulez savoir, c'est ça la vie. Dans tout. En fait, on m'utilise et après on me jette comme une petite chaussette en fait. Elle affirme que son entourage a changé sa façon de se comporter avec elle à partir du moment où elle a eu sa communauté. Tout le monde veut traîner avec moi aujourd'hui parce qu'en gros, je suis poupette, j'ai mes poupettes et la totale, donc ils ont tous un intérêt avec moi. Au sein de sa propre famille, certains semblent vouloir voir sa chute. Quand elle a perdu son compte Snapchat à cause de certaines pratiques douteuses, le rappeur Booba, en guerre ouverte contre les influvoleurs, se réjouissait et la narguait sur Twitter. Et c'est à ce moment-là que le petit frère de Kenza s'est rangé du côté du rappeur. Il s'est mis à mettre des snaps visés contre sa sœur avec les musiques de Booba. Une famille très spéciale. Pourtant, quand Kenza parlait des mauvaises personnes de son entourage, ce n'est pas forcément de son frère qu'elle parlait, mais semblait surtout viser sa propre mère. Leur relation a été assez chaotique à travers les années. Et la principale intéressée, la mère de Poupette, avait justement répondu. Oui, la mère de Poupette est elle aussi sur Snapchat. Et elle semble même très investie sur les réseaux, voire même à investir derrière Mélina, la plus petite de ses filles, qui a fait ses premiers placements de produits à 13 ans. Donc là les filles, je vais vous partager une fille qui fait des bijoux en acier inoxydable. On dirait bien qu'on a notre Kris Jenner française.
Ce qui est certain, c'est que cette grande famille, qui a su fidéliser de grandes audiences, a attiré l'œil des grandes agences qui ont pris en charge les partenariats de Poupette et de ses cousines. Et elles n'ont pas signé dans n'importe quelle agence, elles ont signé chez WeEvent. Business. WeEvent, l'agence souvent présentée comme l'alternative à celle tenue par Magali Berda, est loin d'être une petite agence. À titre d'exemple, dans ses actionnaires, on retrouve Arthur, le présentateur de TF1. L'agence WeEvent a été fondée par Wesley, un homme très controversé qui par le passé publiait du contenu haineux, raciste. J'ai dit l'Afrique pourra sa fin. J'ai dit gagner. La France en français. Et faisait l'apologie de ce que l'ONU considère aujourd'hui comme des crimes contre l'humanité. Quand tout ce passif a été rendu public, certains influenceurs sont restés silencieux. D'autres ont préféré quitter l'agence. Parce que pour moi, l'argent, ça ne fait pas tout. Voilà. Je préfère ne plus travailler dans aucune agence d'ailleurs, parce que ce n'est pas le seul. On va bien se le dire. Le racisme, ça me dégoûte. Et pour toutes les communautés, pour toutes les religions, pour toutes les couleurs de peau, pour tout le monde en fait. Voilà, donc... Ça fait 1 an, moi, que je vous ai prévenu que la moitié de ce milieu-là, il était islamophobe. Et je trouve ça vraiment dommage que ce soit cette personne-là qui soit fait péter en premier. Parce que je vous jure que c'est pas le pire. Poupette et ses cousines ont quant à elles fait un communiqué en annonçant quitter l'agence. Seulement, elles sont vite retournées chez WeEvent et ont même défendu corps et âme Wesley. Si on a quitté l'agence, déjà nous, c'est pas parce qu'on pense que Wesley est sioniste ou parce qu'il est raciste. C'est loin d'être le cas, je vous assure. Nous, on connaît la personne. Voilà. On connaît la personne. Voilà. C'est facile quand tu connais pas la personne. De se barrer de l'agence et de bloquer, de supprimer. Nous, on connaît cette personne-là. Ma sœur, elle a mangé chez lui. Moi, je connais la personne. C'est loin d'être un raciste. Après, il a dit des choses, c'est vrai, qui sont inconcevables. Mais à l'heure actuelle, je pourrais passer des heures à vous prouver que Wesley n'est pas sioniste, Wesley n'est pas raciste. Wesley a des amis de toute communauté, de toute religion. Franchement, rien à dire. Cette position, qui rappelle un peu celle de Dylan Thierry. Dans leur contexte. Déjà, il faut connaître la personne. Il faut connaître la personne. Si vous ne connaissez pas la personne, vous ne pouvez pas juger sur 3-4 messages. Parce que moi, si vous allez voir en 2014 ce que j'ai écrit, vous allez voir que j'ai pas... Leur a valu des accusations selon lesquelles elle préférait l'argent à la morale. Au sein de cette agence, Poupette s'est rapidement démarquée et elle est rapidement devenue l'une des influenceuses les plus bankable de tout le secteur de l'influence. Elle était souvent présentée en interne comme le modèle à suivre pour les influenceuses en perte d'audience. Pour qu'une influenceuse perdure dans le temps, il fallait qu'elle utilise la recette Poupette. Kenza affirme même qu'elle a été invitée à la Sorbonne pour tenir une conférence en marketing digital pour expliquer sa fameuse recette magique. La recette Poupette, c'est de tout poster, de ne garder aucune intimité. En fait, je ne peux plus avoir de vie privée. Ouais, c'est mignon. Dans tous les cas, Alan, il me calcule pas, donc... Tu dis ça? Bah c'est vrai. Dans tous les cas, mes poupées. Ce qui explique aussi son succès, c'est qu'elle montre toute sa sensibilité. Et qu'elle a malgré tout une générosité dont ne fait pas preuve tous les influenceurs. Devinez quoi, on vient de voir le moniteur miskin, mes poupettes, il a fait tomber son téléphone dans l'eau. Oh non, mes poupettes. Vous savez ce que je vais faire, mes chéris? Je vais lui donner de l'argent, il va aller s'en racheter un autre. Il me fait trop mal au cœur. My friends! Take money. Malgré sa richesse, le fait qu'elle fasse aujourd'hui partie des influenceurs de Dubaï, elle a toujours fait en sorte, que ce soit intentionnel ou non, d'avoir un quotidien de mère de famille au plus proche de celui que vit sa communauté. La docteure en sciences de l'information et de la communication, Virginie Spiess, présente Poupette comme une télé-réalité à elle toute seule. Une femme qui a réussi à faire de sa vie basique des chroniques en temps réel. Dans ces chroniques,
Chaque personne de son entourage, que ce soit ses enfants, son mari, la nounou, ses amis, deviennent des personnages du récit qu'elle écrit au quotidien. Et à la différence des chroniques de Bridgerton, les internautes peuvent commenter les chroniques de Poupette en temps réel et avoir un réel impact sur le déroulement de l'histoire. Parce que le personnage principal écoute tous les avis. Il y a plein de Poupettes qui m'ont dit que la coiffure elle était horrible. Généralement quand elles disent tout ça, c'est que c'est vrai. Le public de ces chroniques, pas comme les autres, est très investi et aime tout commenter. Avoir un avis sur tout ce que fait le personnage principal, mais aussi sur tous les personnages secondaires. Il y a par exemple beaucoup de Poupettes qui détestent Alan, qu'elle ne trouve pas assez mature. Donc forcément, une grande partie des Poupettes était contente quand elle a annoncé son divorce. Je les mets par la fenêtre tout de suite ou j'attends de les jeter sur la plage de Dubaï? Je sais pas, je suis en hésitation là. Je laisse mon mariage, je laisse mon histoire. Ce divorce qui n'a pas duré très longtemps. Donc là, vas-y. Donc j'ai 2 enfants avec elle. Quand je l'ai revue, voilà. Moi, de base, c'était pas trop le but au début, mais voilà. A eu un impact énorme sur les réseaux. C'était le phénomène du moment. Et les internautes étaient dans tous les coulisses. Il y avait une vidéo d'une soi-disant tromperie de la part d'Alan. Je suis choquée les filles. Je suis choquée. Je suis choquée. Je voulais faire tout bien. T'as vu l'humiliation que je viens de vivre là? T'as vu ce que je suis en train de vivre? Au nom d'Allah, tu vas le payer. Alors certains ont remis en doute l'authenticité de cette affaire en les accusant de vouloir faire du buzz. Mais qu'ils aient simulé ou non ce divorce, l'impact démesuré qu'il a eu reste assez perturbant. La chercheuse en sciences humaines, qui a étudié le cas Poupette, a placé l'influenceuse et le succès de ses chroniques comme le symptôme d'une société malade de la surexposition. L'aspect le plus problématique de cette surexposition est celui qui concerne ses enfants. Ils sont le cœur de toute la recette Poupette, le cœur de toutes ses chroniques, ce qui fait de Kenza une mère très particulière. Je t'aime jusqu'aux étoiles. Et moi, je t'aime jusqu'aux nuages. Après l'histoire de la voiture volée, c'est la naissance de Seyana, la première fille de Poupette, qui lui a permis de fidéliser et d'augmenter son audience. C'est la première fois que Seyana est prête après moi. Les Poupettes se considèrent comme les tatas de ses enfants. Je vous présente Calice, mon fils qui est né hier. Et remercie déjà toutes ces tatas pour tous les messages qu'il a reçus. Attends, les filles, juste pour vous dire, il y a un peu les hormones, il y a trop de trucs qui jouent donc... Ça fait beaucoup de tatas. Et Poupette les inclut toutes dans l'éducation de ses enfants. Vous allez être très très déçus. Vous allez être extrêmement déçus. Et je vais le dire à tout le monde ce qu'elle a fait. Alors figurez-vous que cette petite fille de 3 ans, qui est sous ses airs exemplaires, gentille, une princesse, soi-disant, regardez ce qu'elle a fait à Maria. Maria Choumi. Voilà. Est-ce que maman t'a éduquée comme ça? Mais ça m'a vraiment fait du câlin, maman. Ouais. Ce soir, je suis déçue de toi. Je suis triste. Elle filme très souvent ses enfants qui pleurent. Ça lui permet d'alimenter son Snapchat, mais on peut se demander si c'est vraiment très sain pour la construction de l'enfant. Même la reine du buzz en France, Nabila, ne valide pas ce genre de contenu. Je sais pas, je trouve ça horrible, genre ton enfant il pleure et tu le filmes en train de pleurer, genre c'est un peu cruel. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas à quel point une telle éducation constamment derrière une caméra peut impacter l'enfant sur le long terme. Et d'ailleurs, ça ne se limite pas qu'à travers l'écran. Quand les Poupettes voient Seyana dans la vraie vie, elles viennent constamment lui demander des photos. À seulement 4 ans, Seyana en a déjà marre de cette vie d'enfant star. Pourquoi t'es malheureuse? Parce que j'aime pas les Poupettes. Mais t'en fais quoi les Poupettes? Ouais, il fait des photos. Et donc? Non, je veux pas faire des photos avec eux. Tu veux leur faire un bisou? Non! Et
Et au sein de sa communauté, il n'y a pas que des tatas bienveillantes. Certaines ont fait fuiter l'adresse de la crèche de ses enfants. Et pire encore, il y a dans cette audience un certain public qui ne s'intéresse pas à la vie de Poupette, mais qui aime les photos d'enfants. Il reposte les photos de Seyana et Calice dans des groupes très spéciaux sur le dark web. C'est le blogueur Aquababe qui a révélé que les enfants de Poupette étaient sur les sites les plus sombres d'internet. Et je pense malheureusement que vous avez compris sur quel genre de site il faisait allusion. Poupette, malgré elle, offre virtuellement ses enfants à ce genre de personnes et par moments, elle semble même leur offrir du pain béni. J'ai des sentiments pour toi. Maman, est-ce que tu m'aimes comme un enfant, maman, ou comme ton amoureux? Elle a par exemple posté ça. Oh, j'ai regardé un truc là, j'ai levé la tête direct. Le zizi à mon père. C'est le zizi à mon père. Mais je vous assure qu'on a vraiment rien fait de mal. Il sortait juste de la salle de bain. Il était vraiment torse nu, avec un caleçon, etc. Il faut savoir que c'est Anna, la période de cette vidéo, elle a 2 mois. Donc elle comprenait en aucun cas ce que je disais. Face à ce contenu, Poupette a été visée par 2 députés qui ont fait appel à la justice pour qu'une enquête soit menée. Face à ce qu'ils estiment être une très forte négligence. Poupette Kenza a enchaîné les négligences en tout genre avec ses enfants. Oh, ça va? Elle était si occupée à se filmer qu'elle n'a pas fait attention à la main de sa fille qu'elle a écrasée. Un beau pardon. Ah, je t'ai écrasé la main, ma vie. Elle a aussi préféré filmer le crâne de son fils quand elle a vu qu'il était devenu tout mou. Depuis hier, je dis à Alan, enfin depuis ce matin, je dis à Alan, sa tête, tu trouves pas ton fils à la grosse? Il me dit non, c'est un mec, c'est normal. Et là, je viens pour lui faire le shampoing, son crâne, il est tout mou. Depuis hier. Certains vont jusqu'à la pointer du doigt pour maltraitance parce qu'à plusieurs reprises, ces enfants ont des blessures inexpliquées. Je tremble, voilà, hop, je tremble, ok, je tremble, maman tremble. Montre ton doigt. Oh, regardez les filles. Poupette est tellement omnibulée par ses chroniques qu'elle semble perdre totalement le sens de la réalité. Quand elle a fini par aller aux urgences grâce au conseil de ses poupettes, elle a continué à faire la promo de ses jeux concours dans la salle d'attente. À tous les niveaux, Poupette semble complètement déconnectée de la réalité et des dangers dans lesquels elle place ses enfants. Avec toutes ces histoires, les services sociaux ont pris des mesures et lui ont retiré ses enfants pendant quelques jours. Elle me dit donc voilà madame, on va placer votre fille. J'ai dit quoi? Madame non, je pleurais jamais cette scène. Je dis madame, c'est un cauchemar. Madame c'est une blague. Je suis une très bonne maman. Je suis pas une maman parfaite, mais j'ai toujours tout fait pour mes enfants. Tout ce que j'ai fait, tout a été pour eux et uniquement pour eux dans leur intérêt. J'ai jamais fait de mal à mes enfants. Elle s'est justifiée en remettant toute la responsabilité sur ses haters qui regardent tous ses faits et gestes et qui sont prêts à tout pour la faire tomber. Les réseaux sociaux sont 90% responsables de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, au sein même de l'hôpital où était son fils, certains haters ont eu accès au dossier médical de son fils et l'ont fait tourner sur les réseaux sociaux. Ils m'ont détruit, j'ai jamais rien fait de mal à mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Ça, on n'en doute pas un instant. Alors ça peut paraître un peu facile de remettre la faute sur les méchants haters pour s'éloigner de ses propres responsabilités, mais il faut quand même reconnaître que ces haters et plus largement toute sa communauté est très particulière. Poupette, elle a une communauté, c'est des gens qui sont dangereux, ils sont vraiment matrixés, dans le sens où tu parles de Poupette Kenza, ils vont pas te lâcher. Alors concrètement, ces grands haters passent des heures de leur précieux temps libre à regarder toute la vie d'une personne qu'ils détestent. Vous voyez sûrement le hic. Ils analysent tout ce que fait Kenza pour reposter sur X tout ce qu'ils jugent problématique. Alors parfois, elle fait des choses très dérangeantes. Et ils ont raison d'être des lanceurs d'alerte. Mais pour être tout à fait objectif, la majorité d'entre eux
repostent des choses qui ne sont pas vraiment dérangeantes et ont tendance à voir le mal partout. Certains de ces comptes d'haters sont dédiés à l'influenceuse, ou plus exactement à la destruction de l'influenceuse. Dans certains espaces space où les personnes s'expriment entre elles, ils passent des heures à parler d'elle avec une haine assez démesurée. On pourrait vraiment croire qu'elle leur a fait quelque chose de personnel. D'ailleurs, certains haters viennent la voir en live et on peut y voir une même haine et méchanceté assez gratuite. Les filles, comment Tes grosses gencives. Fais voir tes gencives. Ah, la hater. Je vous l'avais dit pas que j'allais pas Elle avoir. commence à faire son speech, son cinéma là. Elles veulent me tuer, ben je sais pas pourquoi. Elles veulent m'anéantir. Certains de ces haters ont l'air d'être plus investis dans la vie de Poupette que sur leur propre vie. La fixette que certains font sur elle est assez dérangeante. Mais du côté des fans les plus investis de Poupette, c'est pas vraiment mieux. Et après, il y a des gens qui ont dit tellement qu'on parlait de toi, on était des fous, genre. On n'était pas normal. C'est le stress. Mais tu sais que quand t'as arrêté, Certains d'entre eux passent leur journée à défendre tout ce que fait l'influenceuse, à défendre parfois l'indéfendable. Ils attendent chaque notif qui leur informe qu'elle vient de se réveiller, qu'elle vient de poster quelque chose, et on parle bien d'environ 700 notifications par jour. Ces abonnés perdent totalement le sens du rationnel. Quand Poupette fait des lives sur TikTok, certains d'entre eux lui offrent des cadeaux de 400 à 500 euros, alors qu'elle est déjà, au vu de ses statistiques, très probablement multimillionnaire. Mais pourquoi ils font ça? Bah, je les aime trop. On peut pas leur rendre, on peut pas leur renvoyer, on peut leur renvoyer. Ils sont prêts à tous les. C'est une grosse quicheta. Il y a par exemple une de ses fans, toute jeune, qui l'a aperçue au restaurant et qui a voulu lui payer l'addition. Non mais attendez, il y a une poupette là. Elle vient me voir, elle me dit j'ai payé ta table, mais jamais de la vie. Non, ma chérie, prends-les ou je... Non, jamais. C'est trop mignon. Elle est trop mignonne. Super. Non. La relation entre Poupette et ses poupettes est de plus en plus spéciale. Une fan lui a même demandé si elle préférait ses poupettes ou Alan, son mari. La question est très particulière et la réponse de Poupette l'est aussi, parce qu'elle a répondu qu'elle les aimait tous autant. À force de dévoiler toute son intimité, ses abonnés en veulent toujours plus. Avec le temps, il y a de moins en moins de limites. Et Kenza est la première à entretenir cette relation. Il y a beaucoup de poupettes qui m'ont abandonnée. Et j'ai pas envie de revivre ça en fait. Moi j'ai toujours été là, j'ai fait des soirées confession, je vous ai toujours épaulé. J'ai toujours essayé de vous aider quand j'en avais la possibilité. Voilà, parce que j'ai envie qu'on traverse ça ensemble. Elle semble avoir développé une sorte de dépendance affective envers sa communauté très réactive. Elle leur demande toujours plus d'attention et les prend parfois par les sentiments. Que mon contenu il saoule, que c'est ennuyant, que c'est redondant. En fait, j'ai rien envie de faire. Voilà, je suis en début de dépression. J'ai pas envie. Alors qu'il y ait ou pas de la manipulation d'un côté ou de l'autre, la relation entre Poupette et sa communauté ressemble presque à une relation de couple toxique. Soukaina a vu de très près les abonnés les plus investis de Poupette. Elle les désigne comme des fanatiques complètement dérangés avec de réels troubles mentaux. Attendez les fanatiques. Je veux pas de vous dans mon snap en fait. Barrez-vous. Barrez-vous parce que je vais faire que vous insulter. Vous me connaissez très mal. J'ai pas besoin des adeptes là. Barrez-vous, s'il vous plaît. Et c'est vrai que parfois, ça peut vraiment s'apparenter à des troubles mentaux. Certains internautes, qui étaient à une période de leur vie des grands fans ou des grands haters de Poupette, ont témoigné anonymement en expliquant qu'ils étaient à cette période de leur vie devenus obsédés par Poupette, qu'ils ne pensaient plus qu'à l'influenceuse. Et avec du recul, ils ont fini par comprendre à quel point c'était malsain. L'une d'entre elles, une mère de famille de 36 ans, a affirmé qu'elle était devenue si addicte aux notifications de Poupette qu'elle a dû prier pour être délivrée de cette emprise. D'autres anciennes poupettes affirment qu'elles en venaient à rêver de Poupette la nuit.
Et quand elles ont fini par ouvrir les yeux, elles en ont déduit qu'elles étaient en quelque sorte envoûtées et n'étaient en fait plus vraiment maîtres d'elles-mêmes. Alors l'explication rationnelle serait qu'il y ait de réels troubles mentaux derrière, dans lesquels il faudrait voir au cas par cas à quoi c'est dû, mais plusieurs de ces personnes rapprochent plutôt ce qu'elles ont vécu à des turbulences spirituelles. Et il pourrait y avoir une explication des plus sombres derrière. D'ailleurs, Kenza, il y a Warda la voyante qui dit que t'es parti chez elle avec... elle a les vidéos hein, quand vous êtes rentré chez elle et tout, pour des boulots. Poupette est accusée par certains blogueurs d'avoir fait appel à une voyante, mais pas par n'importe laquelle, Warda la voyante. Regarde bien mes yeux. Il n'y a jamais de hasard. Une femme qui était très impliquée dans l'affaire Carla Moreau. De Carla, non. Par contre, j'ai alerté. Quand il y a eu le problème de Carla, j'ai alerté Madame Magali Berda. Après, j'ai dit attention, il y a une vidéo qui va sortir, c'est pas normal. Une affaire de sorcellerie qui avait bouleversé le monde de la télé-réalité en 2021. Je crache sur toutes les religions. Pacte avec Satan. Je souffrirai puissance 1000, physiquement et mentalement. Je pique ton conscient et ton subconscient. Kenza a démenti ces infos. Regarde, Warda la voyante. Le paiement dû a été effectué. Dans des audios, il n'y a jamais aucun audio qui va sortir. C'est juste parce que, ma chérie, c'est parce qu'ils n'existent pas. Désolée, mais il y a aucune sorcellerie, il n'y a aucune histoire de ça. Je suis pas dans ça. Tu es une mauvaise payeuse. Allez, sois d'accord. Mais je vous propose quand même, dans une partie 2, de fouiller toute cette histoire spirituelle derrière Poupette Kenza. Parce que ça pourrait expliquer beaucoup de choses derrière sa notoriété, et on pourrait finalement se dire que tout était sous nos yeux depuis le tout début. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une partie 2 plus dark, et dites-moi d'ailleurs aussi en commentaire ce que vous pensez de Poupette Kenza et de tout ce qui se passe autour d'elle. Est-ce que vous la jugez sincère, bienveillante, voire peut-être naïve et maladroite? Ou plutôt à l'inverse, vous pensez que c'est une grande manipulatrice, assoiffée de buzz, qui sait très bien tout ce qu'elle fait? Peut-être finalement aussi que la vérité se situe entre les deux, qu'elle n'est pas profondément mauvaise, mais qu'elle s'est perdue dans un engrenage qu'elle a créé. Ces réseaux semblent avoir ravivé en elle toutes ses blessures d'enfance, son manque d'attention, son manque d'amour, qui la pousse à rechercher de l'attention de la mauvaise manière. Parce que, qu'elle en soit consciente ou non, elle semble quand même tout faire pour se retrouver dans la sauce, pour se retrouver au cœur des polémiques. Et c'est justement ça qui lui permet d'exister, d'attirer l'attention. Et dans cette course aux réactions, elle en vient parfois à mettre ses propres enfants en danger. Alors qu'en toute objectivité, ça semble vraiment pas être son but. Poupette Kenza aurait peut-être juste besoin d'un bon psy. D'ailleurs, plusieurs internautes le lui ont déjà conseillé, mais malheureusement, elle refuse parce qu'elle a peur que sa psy soit une haters. Et soit dit en passant, certaines de ces haters auraient peut-être elles aussi besoin de consulter un psy. Kenza devrait envisager de s'éloigner des réseaux sociaux pendant un certain temps. Et la case prison finalement peut être l'occasion ultime pour elle de se remettre en question et de réaliser la spirale dans laquelle elle s'est peut-être perdue. D'ailleurs, on reviendra en détail sur toute son incarcération et sur sa chute dans une prochaine vidéo. Donc même si vous ne voulez pas entendre parler des histoires de sorcellerie parce que vous n'y croyez pas, que ça ne vous intéresse pas ou que ça vous effraie, pas de panique, la partie 3 devrait quand même vous intéresser. Alors pensez à vous abonner pour ne pas la rater. Et pour ceux qui sont curieux d'en savoir plus sur les énergies derrière un tel succès et qui sont prêts à se poser des questions très profondes sur le monde avec un regard spirituel, pareil, je vous invite à vous abonner. Pour vous faire une idée de la direction que prendrait une vidéo tournée vers ces sujets, je vous invite à faire un tour sur ma seconde chaîne, les coulisses de la fame, en particulier sur les vidéos concernant les Kardashians ou Dua Lipa,
Vous verrez par vous-même qu'on ne va pas faire une vidéo dark juste pour le plaisir de parler de choses sombres, mais avant tout pour se poser des vraies questions qui feront davantage sens aux personnes spirituelles, mais qui sont quand même accessibles à tout le monde. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous êtes aussi enthousiaste que moi à l'idée d'une suite. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite sur la Sogeste TV ou sur les coulisses de la Fame. Ciao!